Loin, très loin des skins parties, nous sommes à Rennes, dans un collège privé, le collège Saint-Vincent. Alix est en 3e, elle a 14 ans, et déjà 2 personnalités à gérer. Une réelle et une autre virtuelle sur Internet. Comme ses meilleurs amis. Et dans les 2 univers, le sujet de prédilection reste les garçons. Faut qu'il te fasse confiance. Il n'a pas confiance en lui, alors il te fait pas confiance. En même temps, j'ai confiance en lui. Mais je sais, mais lui, il te fait pas confiance. Non, arrête. Non. Mais putain. Petite pause goûter avant d'aller chatter sur Internet. Oh merde, j'ai eu un appel manqué. Putain. Au chocolat ? Oui. Alors, un pain au chocolat et de quoi ? Pour elle, c'est un monde totalement libre, un monde parallèle, et qui a l'air beaucoup plus simple à leur âge que la vie réelle. Est-ce que c'est plus facile de parler à des gens sur Facebook que dans la vie? Ouais, moi je trouve. Si on peut dire des choses, et c'est pas grave, on s'en fiche, on est derrière un écran. Donc peu importe. Enfin, on peut dire pas plus de choses qu'en face, parce qu'en face on peut rougir, ça peut être pas évident de trouver le mot. Là on a le temps. En rentrant de l'école, Alix passe des heures en tête-à-tête avec son ordinateur. Sur Internet, elle peut se présenter sous l'angle qu'elle choisit. Être différente, dit-elle. Elle peut cacher ses troubles, ses sentiments, parler ouvertement. Elle peut aussi avoir 260 amis qui la trouvent tous sympas et jolis. Ça fait plaisir parce qu'on a tout le temps besoin de l'avis des autres. On veut faire, enfin, genre on s'en fout. Mais en fait, le regard des autres, ça compte beaucoup pour nous. Alors... Pourquoi ça compte beaucoup pour vous? Je sais pas, j'en sais rien, mais je sais que par exemple, on peut souffrir quand quand tu sais que personne t'aime. On peut être content quand on sait que t'es apprécié, que tout le monde te trouve sympa et tout, mais on sait pas pourquoi. C'est juste qu'on n'a pas forcément confiance en nous. Alors on essaye que les autres nous donnent la confiance qu'on n'a pas. Par exemple, derrière toi, t'as plein de photos de mannequins, de trucs. Bah, on voudrait tous être belles. Non, enfin voilà. Belle et sexy. D'autres jeunes filles de son âge s'exposent beaucoup plus encore sur Internet, sur leur blog. Dédicace à l'attention des garçons, en tenue légère et pose très suggestive. Elles appellent à des votes et des commentaires, des coms. Un copier-coller des émissions de télé-réalité. Une sorte d'audimat de l'intimité pour le psychiatre Michael Stora, chargé de la cellule de veille psychologique de Skyblog. La plateforme censure tout de même plus de 32 000 photos par jour. Pendant très longtemps, les adolescents que nous étions, nous avions nos obsessions dans le secret d'une chambre où on se retrouvait autour d'une revue, etc., où les filles pouvaient en parler. Maintenant, c'est vrai qu'on le voit. Donc je crois que c'est ça qui a profondément changé, c'est le rapport au fait que ça se voit, ça se montre, et qu'Internet n'est qu'un grand révélateur, d'une certaine manière, finalement, de ces obsessions propres aussi à l'adolescence. Donc vous pensez que c'est finalement un phénomène très classique d'adolescence qui simplement se voit aujourd'hui? Voilà. Pour moi, l'adolescent, je dirais, reste le même. D'ailleurs, la grande étude sur la sexualité des Français de l'INSEE a montré que l'âge du premier rapport n'avait pas bougé depuis 30 ans. Donc on voit bien que paradoxalement, le romantisme, la pudeur existent toujours. Mais l'adolescent a besoin d'avoir peut-être des lieux pour pouvoir tester quelque chose. Tout se consomme et tout s'oublie. La télé, la pub, les clips les ont bercés, nourris. Ils vivent en images, en 3D, sur des écrans, des portables, tout le temps. C'est la nouvelle dimension des ados d'aujourd'hui.